Comment on appelle ça? Dagbego. Dagbego, c'est un peu devant. Parce que fresco est là-bas. Nous, on va faire ici, c'est fresco. Et ici, en fait, si vous voulez, nous sommes dans une zone Ramsar. Il y a une zone qu'on appelle, il y a 6 zones Ramsar ici en Côte d'Ivoire. Ramsar, c'est quoi? C'est les zones nationales, les zones humides sur le plan international. Zone classée, zone humide. Il y a pas ça. Il y a l'embouchure à Montoukou là. C'est une zone Ramsar. Vous allez à Sini. À Sini, la forêt classée de Nganangana. Et les îles Eotilé. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Si. Eotilé, une zone Ramsar. Ici aussi, c'est une zone Ramsar. Vous allez sur le Cavali, à l'extrémité, à la limite de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il y a une zone Ramsar là-bas. Voilà. Puis presque aussi une zone Ramsar. Donc ça fait 6 zones Ramsar. Donc une zone Ramsar. Voilà, une zone Ramsar. Voilà. Et donc, c'est la Gbego. On va aller faire des choses là. Donc l'idée c'est ça. Donc c'était le dernier élément de nos activités. Les caractéristiques des zones Ramsar, c'est la présence. Oui, après il y a les critères, comme c'est sur le plan international. Zone comme ça, c'est sur le plan international. C'est pas côté Côte d'Ivoire. C'est le plan international. Et il y a des critères de choix. Vous dites que sur le plan international, vous dites que telle zone est classée comme ça. Comme tu dis, il y a des rares espèces qui sont dedans. Parce que comme c'est des zones à préserver, à conserver, pas détruire. Sur le plan international. Ou non? Voilà. Comme pour les Bassam, par exemple, la zone Mondou. Donc, dans ces critères-là, il y a les espèces à protéger, par exemple, les espèces là qui sont à protéger. Les espèces endémiques, les espèces qui ont un statut particulier, par exemple. Ça, si elles sont dans cette zone-là, donc il y a des critères, voilà. Ça, il y a plein de critères comme ça. Le choix des espèces là même, les activités qui sont interdites, elles sont interdites dans ces zones. Donc quand tous ces critères sont réunis, donc sur le plan international maintenant, donc on définit la zone, on classe la zone, un peu comme une forêt classée. Une forêt classée, on dit telle zone, c'est une forêt classée, ça c'est Côte d'Ivoire, c'est national. Là aussi il y a des critères pour dire que non, cette forêt, on va classer cette forêt là. Pour que la nature doit mener dans cette forêt. Ça va sur le plan international. Zone humide, dont les cours d'eau qui sont dans les espèces, les cours d'eau qui sont dedans, les cours d'eau qui sont dedans. Les critères qui permettent d'identifier, c'est classer ces zones comme Ramsar, mais sur le plan international. Donc c'est pas forcément Côte d'Ivoire. Seulement la Côte d'Ivoire, le pays a un point focal. Ce qu'on fait ici, nous on aime c'est les zones forêts, mais il y a un point focal zone Ramsar. C'est-à-dire que si demain il y a une réunion à Paris, la zone Ramsar c'est le point focal. Côte d'Ivoire, il va aller présenter chez nous ici, peut-être il y aura tel problème au niveau de nos Ramsar, on n'a pas. C'est lui on connaît ici, sur le plan international. Voilà, sur le plan international, c'est lui on connaît ici. Donc un point focal zone Ramsar. Sinon c'est au niveau international. Donc dans chaque pays, les zones qui sont les fiches techniques de ces zones-là, comme ça, la superficie, ça là, dans les fiches techniques. Quelles zones comme ça, quelle est la superficie, quelles sont les espèces qui sont dedans, au niveau des oiseaux, par exemple, quels sont les oiseaux qui sont dedans. Ouais, c'est important. La nidification des oiseaux, c'est important. Au niveau des espèces, mais souvent, les kangourous, tout cela, tous ceux qui ont une idée, qui sont à préserver, qui ont un statut particulier en fait. Voilà, parce qu'il y a des animaux, on ne les détruit pas, on ne les touche pas, c'est tout ça. Comment les conserver, comment les préserver? Vous comprenez non? Il y a plusieurs. On voit même au niveau des oiseaux, c'est important au niveau de la biodiversité, les oiseaux, les oiseaux, on voit dans tout ça là. Voilà. Parce qu'il y a une activité ici. Si on fait un truc ici, par exemple, si on vient construire, quelqu'un vient construire une maison ici. Quelqu'un vient construire une maison ici. Quel est le problème? Hein? Oui, ouais, tout ça c'est bon, mais déjà, ça dit, il va, s'il met un mur ici, on aura des problèmes d'infiltration d'eau. Oui, non? Oui. Des problèmes d'infiltration, c'est les problèmes qu'on a à Abidjan. Hein? Voilà, les problèmes de pollution, tout ça. Alors que ces zones sont préservées. Et justement, les oiseaux, par exemple, ils viennent dans ces zones humides, les oiseaux, quand il y a un cours d'eau, que puis il y a la végétation, là les oiseaux viennent. C'est ça. Donc, dès que ça, ici c'est gâté, quel oiseau qui va venir ici? Non, mais ça va, ils migrent ailleurs, tout ça. Donc, ce sont des oiseaux migrateurs. Allez, tapez sur Google, vous allez voir. Quand on dit zone comme ça, tout ce monde les zones migrateurs, c'est ça en fait. Donc, c'est des zones de préservation de la biodiversité. Sur le plan international, zone, voilà. Voilà. C'est important. En environnement, c'est des zones, c'est pas négligé. Voilà, c'est des zones vraiment à préserver. Si on nous demande de préserver, s'il y a des aménagements à faire
sur la zone côtière, par exemple, on doit tenir compte de ces zones. Voilà. Il va y avoir une activité quelque part qui a un impact, une incidence sur la zone Ramsar, dans une forêt classée, la même forêt classée aussi, la même chose. Mais le constat, tout ce que je dis en temps normal, c'est les choix, les critères. Mais ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est la réalité tout autre. Quand on prend les forêts classées, il y a des forêts, par exemple, classées, Il y a des plantations. les plantations dedans, il y a une culture dedans. Ça, c'est normal. Non, non. Il y a des villages même à Les l'intérieur. villages qui sont dedans. C'est ça une forêt classée? Non, en tout cas, c'est pas une forêt classée. C'est ça une forêt classée? Cette zone Ramsar de Bassam dont je parle là,